Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Noël Rosnac, le directeur du pôle culture et patrimoine de la ville d'Irigny. Alors, je suis aux côtés de Léa et Isabelle, bibliothécaires, et nous avons le plaisir de vous retrouver pour ce 4e Facebook Live en direct de la bibliothèque municipale d'Irigny. Alors, nous sommes ici au cœur du secteur jeunesse. Juste à côté de moi, il y a le rayon BD et juste en face de moi, il y a le rayon manga que Léa développe beaucoup car vous êtes nombreux et de plus en plus nombreux à aimer le manga. Léa, quant à elle, est une passionnée, une fine connaisseuse de cette culture et d'ailleurs, entre nous, elle parle le japonais. Un petit peu. Un petit peu, c'est vrai. Alors voilà, le thème de ce soir, eh bien, est de vous présenter une sélection de BD et de mangas disponibles à la bibliothèque et notamment vous présenter les toutes dernières acquisitions. Alors, dans un premier temps, Léa vous présentera ses coups de cœur manga, puis Isabelle mettra en avant toute la richesse du fonds jeunesse. Ça part des albums cartonnés pour les tout petits jusqu'aux romans pour adolescents. Et enfin, Léa terminera en vous proposant une sélection de BD. Mesdames les bibliothécaires, je vous laisse la parole. D'accord. Bon, alors du coup, je vais vous présenter les nouvelles acquisitions manga pour commencer. Alors, j'en ai 3. Donc, on va commencer par la première. Il s'agit de My Hero Academia, de Koei Horikoshi, pardon. Je n'arrive jamais à le dire. Alors, pour vous faire un speech rapide, donc c'est dans un monde où 80% de la population a des super pouvoirs. On suit le jeune Izuku Midoriya qui malheureusement fait partie des 20% de la population à ne pas avoir de pouvoir. Et puis, il faut dire que son rêve, c'est de devenir un super-héros et sans pouvoir, c'est compliqué. Et puis un jour, son destin va basculer parce qu'il va rencontrer son idole de tous les temps, le grand All Might. Et celui-ci va lui donner le moyen de réaliser son rêve. Je ne peux pas vous dire comment, mais du coup, il va le faire entrer à la Hero Academia et on suit donc tout son parcours. C'est très intéressant. Et il faut savoir que My Hero Academia est aussi sorti donc en animé, donc le manga japonais sur écran. Il y a, je crois, 2 ou 3 saisons. Et donc, il a fait un carton. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant quand même d'avoir My Hero Academia dans notre fond. Ensuite, je vais vous présenter The Promised Neverland de Keiyu Shirai. Et donc, pour l'histoire, on suit 3 personnages, Emma, Norman et Ray. Et donc, ces 3-là coulent des jours heureux dans un orphelinat, Gracefield House. Donc, on a l'impression que tout va bien. Ils sont entourés de frères et sœurs, il y a beaucoup d'enfants. Et puis, ils sont surveillés par une personne qu'ils appellent maman et qu'ils considèrent vraiment comme une mère parce que c'est quelqu'un de très doux, de très attentionné. En bref, tout semble aller pour le mieux dans cet orphelinat. Mais en fait, un beau jour, ils découvrent l'horrible vérité, le secret que cache l'orphelinat. Et donc, ils n'ont pas le choix pour une question de vie ou de mort. Ils sont obligés de s'évader de l'orphelinat. Et donc, on suit leurs aventures dans l'orphelinat et en dehors de l'orphelinat. Et on va voir s'ils vont réussir à s'en sortir ou pas. Je mettrai quand même un petit bémol sur celui-là parce qu'il y a des scènes un tout petit peu violentes parfois. Donc, je dirais pas avant 10 ans. Voilà, je mets un petit bémol. Mais par contre, il est très très bien. Et pareil, c'est sorti en animé, ça a fait un carton. Et c'est pour ça que je me dis que c'est intéressant de l'avoir. Et puis, on va dire pour les adolescents, je pense que c'est pas mal aussi d'avoir des mangas de leur âge. Et vous verrez, il est super. Moi, je l'aime beaucoup en tout cas. Et puis ensuite, je vous présente donc Demon Slayer de Koyoharu Kotoge. Alors, Demon Slayer, donc on suit l'histoire de Tanjiro, un jeune marchand de charbon qui un jour va rentrer dans son village et va se rendre compte que son village et sa famille ont été décimés par des démons. Donc évidemment, il les foudrage, hein, et puis il a quand même une chance dans tout ça, c'est que sa jeune sœur Nezuko est la seule survivante. Mais on comprend un peu au fil des pages que Nezuko n'est plus tout à fait normale. Et donc pour la sauver et pour venger sa famille, Tanjiro décide de devenir un pourfendeur de démons. Et donc on suit sa quête, son apprentissage pour devenir un pourfendeur. Et pareil,
c'est sorti en animé et c'est vraiment très très bien. Et d'ailleurs l'animé est terminé et on nous promet une saison 2. Voilà, donc j'en ai terminé pour les mangas et maintenant je laisse la parole à Isabelle. Moi, je vais vous présenter mes coups de cœur en rayon jeunesse. D'abord, pour les tout petits, des livres cartonnés hauts en couleur, comme l'alphabet de Pop. Sur chaque page, vous avez une lettre et à cette lettre est associé un mot, comme ici arbre. Le texte est très drôle et en plus, on sait très bien que les enfants raffolent des dinosaures. Oh là oui. Voilà pour Pop. À partir de 3 ans, les enfants apprécient particulièrement les albums. On en a vraiment pour tous les goûts. Celui que je vais vous présenter, je l'affectionne particulièrement. C'est Le secret du loup de Morgane de Cadier. J'aime beaucoup les illustrations qui sont très très douces et le texte très poétique. C'est un loup qui rêve d'amitié et d'aventure. Donc, il va quitter sa meute, mais sa quête ne va pas être facilitée par sa réputation de loup sanguinaire. C'est une belle leçon d'amitié, de confiance en soi, de préjugés, de peur de l'inconnu. C'est vraiment magnifique, je vous le conseille vraiment. Même les adultes apprécieront ce livre, vraiment. À partir de 6 ans, les enfants commencent à entrer dans la lecture. Donc là, je vais vous présenter des petites séries de premiers romans, avec du texte, bien évidemment, mais aussi de belles illustrations pour qu'ils puissent vraiment entrer encore plus dans la lecture et avoir envie de lire. Tout d'abord, la série Les animaux de Lou. Lou est une petite fille qui comprend le langage des animaux. Et dans chaque livre, elle va se lier à un animal particulier et essayer de connaître son mode de vie. Dans celui-ci, Les animaux de Lou, donc de Mimi Douanet, tu grandiras, petit girafon. Lou va s'envoler au Kenya pour aller aider un girafon, un bébé girafe qui est très très grognon. Toujours dans la même série des premiers romans, je vous présente Lascaux de la grotte. Alors Lascaux est un petit garçon préhistorique qui vit dans une grotte, qui mange du mammouth, qui est très curieux, très facétieux, très malicieux et qui a un animal de compagnie, un petit lézard qu'il appelle Zaza. Dans le livre que je vous présente, Lascaux de la grotte de Sandrine Beau, Le jour des étincelles. Lascaux est furieux, très en colère, parce que son père ne veut absolument pas l'emmener à la chasse. Alors sa colère va gronder, va gronder, va gronder, va monter jusqu'à faire des étincelles. Je vous le conseille, c'est vraiment très très drôle. À partir de 9 ans, je vous présente une série de livres fantastiques, Le Club des Métamorphes. Alors, pour les enfants qui aiment la magie, mais qui aiment aussi les romans policiers, ce sont 3 enfants qui ont des pouvoirs magiques et qui, grâce à ces pouvoirs magiques, vont pouvoir résoudre des énigmes. Le Club des Métamorphes, donc de Camille Brissot, Le Chapiteau des Ombres. Là, il s'agit d'enlèvement d'enfants et aussi d'un cirque un peu bizarre dont les cages laissent échapper des gémissements. Très étrange, beaucoup de suspense et un peu de frisson pour les enfants à partir de 9 ans. Dans un tout autre genre, et cette fois-ci à partir de 10-11 ans, La cavale d'Ulf Stark. C'est l'histoire d'un garçon de 10 ans qui accompagne son grand-père en fin de vie dans une maison de retraite. Et un jour, il va prétexter d'un stage de foot
pour emmener son grand-père une dernière fois dans sa maison, sur la falaise. Et là, ils vont évoquer des souvenirs. La cavale est un livre profondément humain, bienveillant, traitant, pas larmoyant, et aussi très drôle. L'édition est pastel. Alors vous pouvez bien imaginer que les illustrations qui sont dans ce livre sont forcément magnifiques et très tendres. À savourer sans modération, et aussi pour les adultes, pour accompagner leur enfant. Enfin, la dernière série pour les adolescents, The Mortal Instrument, qui en fait était édité en 2007 sous la Cité des Ténèbres. Alors c'est de la magie, du fantastique. Là, je vous présente le tome 2 parce que malheureusement, le tome 1 est sorti. Donc, ce livre est de Cassandra Clare et il y a 6 tomes. Clary a 16 ans. Elle habite à Brooklyn et là, elle va découvrir le monde des ténébreux, des créatures obscures, des loups-garous, des sorciers, des fées et des démons. Et à l'aide de ses amis, elle va essayer de comprendre ce monde, car malheureusement, sa mère a été enlevée par des créatures de l'ombre, des créatures ténébreuses que connaît si bien Léa, qui est une fan de ce livre. Oh là oui. Alors juste pour faire une petite information, donc j'ai lu les livres et j'ai vu la série sur Netflix qui s'appelle La Cité des Ténèbres et ça suit assez bien quand même les livres, donc si jamais la taille du livre vous fait peur, n'hésitez pas à regarder la série d'abord pour bien comprendre l'univers et après attaquez-vous à la série, vraiment c'est très bien, je vous le recommande à 100%. Voilà. Et du coup c'est moi. D'accord, je t'en prie Léa. Ok, bon, bah, je continue. Donc, je vous présente maintenant les nouvelles acquisitions BD. Donc, pour ma part, j'en ai 4. Alors, je vais commencer par Les Petits Mythos de Christophe Cazeneuve. Alors, si jamais ce nom vous dit quelque chose, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est l'auteur de la BD Les Sisters, qui connaît un grand succès chez nous, il faut dire. Et donc, du coup, c'est pas tout récent, il y a quasiment une vingtaine de tomes, je pense. Mais je me suis dit que c'était quand même intéressant de la voir parce qu'il faut savoir que les Sisters c'est quand même dédié aux filles et les mythos c'est pour garçons et filles. Donc je me suis dit que c'était sympa de faire les deux. Et donc pour vous raconter rapidement l'histoire, hein, c'est juste on suit l'enfance des grands héros et des dieux de la mythologie quand ils étaient enfants. Donc toutes leurs péripéties, toutes leurs bêtises et c'est vraiment sur le ton de l'humour. Et puis du coup, donc les dessins sont vraiment sympas hein, puisque c'est l'auteur des Sisters. Et donc, les enfants, il faut savoir que quand les dieux et les héros de la mythologie grecque étaient enfants, on les appelait les petits mythos. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter la BD Sacrée Sorcière. Alors, Sacrée Sorcière, à la base, c'est un roman de Roald Dahl, mais il a été repris par Pénélope Bagieux. Et donc, pour l'histoire, c'est un enfant et sa grand-mère qui sont allés dans un hôtel. Et dans cet hôtel, ils vont rencontrer un congrès de sorcières. Et on se rend vite compte que les sorcières détestent, mais quand je vous dis détestent, c'est vraiment qu'elles détestent les enfants, comme moi je déteste les araignées, et comme notre collègue Valérie déteste les souris. Et du coup, donc ces sorcières veulent se débarrasser des enfants, et du coup, elles ont pour but de tous les transformer en souris. Voilà. Dédicace à Valérie. Et donc du coup, eh bien cet enfant va essayer de déjouer leur plan machiavélique et on suit donc toutes les péripéties de cet enfant. C'est assez drôle, ça fait pas peur et les dessins sont super sympas. Ensuite, je vous présente Lulu et Nelson. Donc du coup là, c'est 3 auteurs. Donc c'est Charlotte Girard en priorité et puis avec la participation de Aurélie Néret. Et Aurélie Néret, il faut savoir que c'est l'autrice des Carnets de cerises, BD aussi bien connue chez nous et bien empruntée. Et pour la petite histoire, donc on suit Lucia, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Lucia qui vit dans un cirque avec son père. Son père est dompteur de lions et un jour il se passe un drame, tous les lions meurent. Donc il faut savoir que Lucia, elle adorait ces lions.
Et donc, elle a pour idée d'aller en Afrique pour retrouver des lions. Et donc, quand elle arrive en Afrique, elle se rend compte que ce pays est rempli d'inégalités. Et en fait, tout simplement, elle découvre le vrai monde parce qu'elle était un peu enfermée dans une bulle avec son père, surprotégée. Donc, elle découvre la cruauté du monde. Et elle va rencontrer le jeune Nelson qui, pour une raison que je ne peux pas vous citer, rencontre des inégalités et on se rend compte que Lucia et Nelson ont pour objectif la même chose, c'est-à-dire la quête de la liberté. Et donc si vous avez aimé Les Carnets de Cerises, vous allez adorer ce livre. Si vous aimez l'aventure, les voyages et aussi un petit peu les mystères, vous allez adorer. Et les dessins sont magnifiques, on sent bien quand même la patte de l'autrice des Carnets de Cerises. Et puis pour terminer dans un tout autre genre, je vous présente 20 allées de la danse de Elisabeth Barfetti. Et donc cette BD est en collaboration avec l'Opéra National de Paris et tout simplement il nous raconte la vie quotidienne des petits rats de l'opéra. Donc un personnage par BD. Et peut-être que 20 allées de la danse va vous rappeler quelque chose parce que du coup nous possédons tous les romans 20 allées de la danse et c'est très emprunté. Et je me suis dit que c'était pas mal d'avoir aussi la BD pour celles qui n'avaient pas très envie de lire le roman parce que c'est de jolis pavés quand même. Donc au moins comme ça vous n'avez plus d'excuses pour ne pas découvrir cette superbe BD. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Bien, bah écoutez, merci beaucoup, merci Léa, merci Isabelle, on sent que vous maîtrisez vraiment votre sujet. Merci à vous tous qui nous écoutez, merci également à Eric, à Florence pour toute cette préparation. Je vous rappelle que la bibliothèque municipale d'Irigny est ouverte, hein. Donc les bibliothèques restent ouvertes, dès demain d'ailleurs, samedi matin elle est ouverte, et bien sûr toute la semaine prochaine et également pendant les vacances de Noël. Voilà, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, nous serons 18, rendez-vous à 18 h avec Franck Antunès, qui est un auteur irinois, à qui nous avons donné une carte blanche pour une série de rencontres et notamment ce Facebook Live. Alors Franck Antunès nous présentera son dernier roman intitulé « 2 ». Et puis, il nous présentera également l'adaptation de classiques de la littérature en BD, justement. Voilà, merci à tous. J'espère que cette présentation vous aura donné envie eh bien de découvrir des livres. Le rayon et le fonds bibliothécaire de la bibliothèque d'Irigny est vraiment très fourni. Je vous invite à vous y rendre et je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Merci à tous. Merci mesdames. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.